Le Québec faisait partie des 6 provinces et territoires dans l'ensemble du Canada qui ont connu une baisse de leurs émissions de gaz à effet de serre de 1990 à 2012. Dans cet énoncé, il est question d'une baisse d'émissions de gaz à effet de serre, donc d'une variation. En méthode quantitative, on utilise principalement 2 types de variations, les variations absolues et les variations relatives qu'on exprime en pourcentage. Dans cette vidéo, on va vous présenter les 2 types de variations et les illustrer à l'aide de cet exemple-là. Commençons par la variation absolue. C'est tout simplement la différence entre 2 quantités, la quantité B, la plus récente, moins la quantité A, la plus ancienne. Si le résultat de cette soustraction, donc si la variation absolue est positive, ça va nous indiquer qu'il y a eu une augmentation dans le temps. Mais si la variation absolue est négative, ça indique plutôt qu'il y a eu une diminution. Si par contre la variation absolue est nulle, c'est-à-dire qu'elle vaut 0, c'est qu'il n'y a eu ni augmentation ni diminution. Revenons à notre exemple. On sait qu'il y a eu une baisse des émissions de gaz à effet de serre au Québec en 2012 comparativement à 1990. On peut se demander maintenant quelle a été la variation de la quantité de gaz à effet de serre au Québec entre 1990 et 2012. De combien ça a diminué finalement? C'est ce que va nous donner la variation absolue. Alors, on ramène notre formule, mais on l'adapte pour le contexte. On a donc besoin de la quantité de gaz à effet de serre émise au Québec en 2012 et de celle émise en 1990 pour pouvoir les soustraire. En faisant quelques recherches, on peut trouver les renseignements dont on a besoin et les utiliser pour faire notre calcul. On va donc faire 78 moins 84,7 millions de tonnes d'équivalent en dioxyde de carbone. C'est l'unité qu'on utilise pour mesurer les émissions de gaz à effet de serre. Parce qu'il n'y a pas seulement le CO2 qui est un gaz à effet de serre, il y en a d'autres, mais on les ramène tous en équivalent d'effet de serre que produit le CO2 parce que c'est lui qui est le plus important dans l'effet de serre. Alors, le résultat, roulement de tambour, moins 6,7 millions de tonnes d'équivalent de dioxyde de carbone. Reste plus qu'à interpréter ce résultat-là. On va dire que, entre 1990 et 2012, les émissions de gaz à effet de serre du Québec ont diminué de 6,7 millions de tonnes d'équivalent de dioxyde de carbone. Dans cette phrase, on doit remarquer le mot-clé particulier qu'on associe à une variation. C'est le mot « diminuer ». C'est important de bien mentionner quand on interprète une variation s'il y a eu diminution ou augmentation. Ici, le résultat du calcul était négatif, ça nous indiquait une diminution. Si on avait eu un résultat positif, il aurait fallu qu'on mentionne qu'il y a eu augmentation dans notre interprétation. Pour le reste de l'interprétation, on a les renseignements habituels, soit la population visée. Ici, c'est le Québec. Bon, c'est sous-entendu là, que c'est la population québécoise qui émet les gaz à effet de serre. Ensuite de ça, les émissions de gaz à effet de serre, justement, ça, c'est la variable qu'on étudie. Et puis, on a une mention du moment entre 1990 et 2012 et du lieu, on est au Québec. Mais suite à cette interprétation-là, moi, je me pose encore une question. 6,7 millions de tonnes d'équivalent de dioxyde de carbone. Est-ce que c'est beaucoup, ça? C'est pas mon domaine, moi, les émissions de gaz carbonique. Alors, pour aider la population à se faire une idée de l'importance de la diminution, on ramène souvent le résultat en pourcentage. Et c'est là qu'arrive la variation relative, qu'on appelle souvent aussi le taux de variation. La variation relative, elle est un rapport entre la variation absolue, qu'on vient de calculer, et la quantité initiale. Donc, on va relativiser notre diminution par rapport à ce qu'on avait initialement. Et ça va nous permettre d'apprécier si c'est une diminution ou une augmentation, le cas échéant, qui est importante ou pas. La variation relative est généralement exprimée en pourcentage. Si on donne une formule pour la calculer, ça va donner ce qui suit. Une variation absolue qu'on va diviser par la quantité initiale qu'on appelait tout à l'heure la quantité A et qu'on va multiplier par 100% pour exprimer le résultat en pourcentage. On peut aussi exprimer la formule de variation relative en détaillant la variation absolue comme on l'avait fait précédemment. Comme pour la variation absolue, la variation relative, si elle est positive, ça indique qu'il y a eu une augmentation, mais si elle est négative, ça indique qu'il y a eu une diminution. Si elle est nulle, il n'y a eu ni augmentation ni diminution par rapport à la valeur initiale. Revenons à notre exemple et répondons à ma deuxième question.
quel a été le taux de variation de la quantité de gaz à effet de serre au Québec entre 1990 et 2012? On prend notre formule et on l'adapte au contexte. On remarque bien qu'on a notre variation absolue au numérateur et au dénominateur, on a la quantité la plus ancienne, la quantité initiale. Et on multiplie le tout par 100%. Donc, en faisant le calcul, on a 78 moins 84,7 comme tout à l'heure. On divise par la quantité initiale 84,7. On multiplie par 100% et on arrive cette fois-ci à moins 7,91% environ. Si on interprète ça dans son contexte, ça veut dire qu'en 2012, les émissions de gaz à effet de serre du Québec avaient diminué d'environ 7,91% comparativement à celle de 1990. Là, on est en mesure de bien évaluer si la variation est importante ou pas. Une diminution de 7,91, presque 8%, c'est quand même pas mal, c'est appréciable, donc ça permet de relativiser les choses. En terminant, retenons que pour évaluer une variation absolue, il suffit de soustraire les deux quantités concernées, la plus récente moins la plus ancienne. Pour évaluer une variation relative, on prend notre variation absolue et on la divise par la quantité la plus ancienne, puis on exprime le résultat en pourcentage en multipliant tout simplement par 100%. Qu'on veuille interpréter une variation absolue ou relative, on s'y prend de la même façon. On mentionne d'abord s'il y a eu une augmentation ou une diminution en regardant le signe de notre réponse. Ensuite, on donne les renseignements habituels pour une bonne interprétation, soit l'échantillon ou la population concernée, la variable étudiée, le moment et le lieu.